Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je m'appelle Julie, je suis thérapeute. Je propose des séjours en alimentation thérapeutique, des séjours en détoxination. Je suis passionnée d'astrologie et de tarologie. Pour moi, c'est vraiment des outils fantastiques pour trouver une assise, des astuces pour évoluer au mieux dans sa vie en prenant en compte les énergies internes et externes. Et je suis très contente puisque là, pour septembre, je reprends mes tirages signe par signe avec les 12 maisons astro. Je fais un petit zoom très rapide pour septembre 2025. Puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont avec des charges énergétiques très importantes. On a dans un premier temps donc la journée, le portail 999 qui sera mise en place donc pour cette fin de cycle année 9, puisque on va démarrer le nouveau cycle année 1 déjà sur le dernier trimestre de cette année. J'y reviendrai, je ferai un tirage pour le portail. Ensuite, nous sommes... en fait, le soleil arrive dans l'axe des nœuds lunaires. Donc, c'est l'axe évolutif collectif. Les nœuds lunaires sont en Vierge et Poisson. La période des éclipses commence le 7 septembre et en plus de tout ça, cette année, on a 2 nouvelles lunes en Vierge au mois de septembre. Donc ça fait beaucoup de choses à intégrer, beaucoup d'axes d'évolution et on va aller voir tout de suite signe par signe ce que vous allez pouvoir travailler. Allez, c'est parti! Hello les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage du mois de septembre 2025. J'étale toutes les cartes et on regarde ça ensemble ensuite avec les 3 centres énergétiques et les 12 maisons astro avec 2 tarots. C'est parti. Voilà les Gémeaux, donc première chose que je relève pour votre tirage, c'est un besoin de sortir du cadre. Je n'ai pas réussi à mettre ma caméra comme je voulais. Elle s'est mise comme elle voulait, elle. Et j'ai l'impression que pour vous, le mois de septembre, ça va être comme ça. Je commence tout de suite donc avec les 2 oracles ici pour vos 3 centres énergétiques. Donc, centre énergétique central, hein, celui du cœur, notre centre électromagnétique, les sensations, le partage, la guérison, et vous avez le colibri. Donc ça, c'est merveilleux parce qu'en plus, c'est l'animal que j'ai choisi pour illustrer le tirage du mois de septembre. Donc je pense que ça va être un mois charnière pour vous. Comme pour nous tous, comme je l'expliquais en intro, c'est la période Inner Truth, dans votre vérité avec la chouette, 2 oiseaux pour vous représenter. Les oiseaux, ce sont les messagers des dieux. Je pense que vous allez avoir certaines prises de conscience importantes, que vous allez voir les choses au-delà de ce qu'on veut bien nous exprimer, ce dont on veut bien nous informer. Vous allez aller au-delà de ça, plus en profondeur.
Dans votre centre énergétique inférieur, les instincts, le transgénérationnel, les habitudes de vie, vous avez Durga. Et vous avez votre prière est entendue. Alors Durga, je ressens cette déité comme une déité de protection qui va protéger en fait votre temple intérieur et votre spiritualité. Je pense qu'au niveau habitude de vie, vous avez mis assez récemment de nouvelles choses en place et ça porte ses fruits, ça vous stabilise, ça vous ancre et ça vous permet de mieux déterminer ce que vous voulez dans la vie. Concernant le centre énergétique supérieur, vous avez Shiva Shakti. Hop là, l'univers en fait, hein, les deux déités qui figurent l'univers pour l'Ayurveda et attiré à travers votre brillance avec la luciole. J'ai à nouveau cette notion de voir ce qui est pas très clair, ce qui est sombre, de voir dans ce que l'on n'a pas envie de transmettre, dans ce que les informations ne nous transmettent pas, une vision extrêmement globale pour vous. J'attaque tout de suite avec les 12 maisons astro, donc votre état d'esprit, votre humeur, votre énergie, la maison 1, la maison du bélier, vous avez le fou, donc nouveau départ, très clairement pour vous. Et donc le fou, c'est comment dire, l'arcane qui exprime qu'on est capable d'aller vers l'inconnu, qu'on maîtrise sa peur pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir découvrir des choses que l'on n'a pas connues jusque-là. Et avec ça, vous avez la reine de coupe. Reine de coupe qui est une énergie intérieure, d'amour de soi, j'ai envie de le voir comme ça, et c'est ça qui vous permet de vous jeter dans le vide, entre guillemets, d'avancer sans peur, en tout cas. Votre état psychique, la maison du taureau, les ressources matérielles, la situation à l'égard de l'argent, ouais, une déception, un mécontentement, un 8 de coupe, c'est, voilà, vous avez fait le tour de la question, émotionnellement parlant, et ça vous convient plus, donc vous allez chercher une neuvième coupe ailleurs. Avec ça, pour vous accompagner, un œuf d'éclair, 9 d'épée, qui nous parle de ressassement mental, de nuit blanche, de prise de tête. Donc au niveau matériel et financier, je pense que c'est pas la joie et que vous cherchez des choses pour aller au-delà. Donc en dernier, j'irai piocher une ou plusieurs cartes du Chakra Love. Je la mets tout de suite ici parce que j'irai en mettre une dans la maison 2, dans l'état psychique, les ressources matérielles. On y va pour la maison 3, votre maison, la maison du Gémeaux, communication, expression de vous-même, créativité, 8 de denier, le travail, attentif, focus, besogneux, vous avancez rapidement, comme vous savez le faire. Avec le monde, fin de cycle. Donc au niveau créativité, expression de vous-même, peut-être qu'il y a un projet créatif qui émerge, qui a pris potentiellement plus de temps, de place que vous ne l'aurez voulu, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette difficulté dans l'état, dans les ressources matérielles ici. C'est que ce projet créatif vous a vraiment accaparé et ne vous a pas permis de stabiliser davantage tout ce qui était matériel jusque-là. Le projet est finalisé sans doute au mois de septembre,
puisque vous avez la carte du fou dans votre état d'esprit, vous avez envie d'aller chercher de nouvelles choses, et en plus vous avez l'arcane majeur du monde, fin de cycle, comme je vous le disais, dans votre maison. Donc ça, c'est très très bon signe. Dans la maison de la famille, du foyer, la maison du cancer, la maison la plus yin des maisons astro, vous avez la merveilleuse reine de bâton qui nous parle à nouveau d'une énergie intérieure, d'un feu sacré, d'une capacité de s'assumer tel que l'on est, d'être dans sa vérité, sa sensualité, sa joie et l'assumer avec un très beau de denier qui nous dit que vous êtes encore en recherche d'équilibre toutefois au niveau du foyer, de la famille, mais ou alors c'est aussi tout ce qui est comment dire, votre intimité, voilà. Donc vous assumez réellement enfin la personne que vous êtes, que vous soyez homme ou femme, hein, voilà, c'est un archétype, hein. Mais il y a encore quelques petites phases, quelques petites recherches d'équilibre. Par exemple, vous assumez enfin le fait de faire de la cartomancie, mais comment dire, vous n'allez pas le crier sur tous les toits et à tout le monde. Potentiellement, il y a des personnes dans votre famille que ça pourrait gêner, choquer, etc. Donc, vous cherchez encore la manière de faire passer les choses de la meilleure façon. Voilà ce que j'y vois. Dans la maison 5, la maison du lion, la guérison de l'enfant intérieur, la vie affective, les enfants, le transgénérationnel également, un très beau 3 de denier qui nous parle de collaboration. Vous créez avec les autres, avec une énergie collective. Donc ça, c'est extrêmement positif, c'est une des plus belles cartes du jeu selon moi. Et pour vous accompagner, vous avez également, waouh, très très beau roi de denier, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie, là pour le coup yang, tournée vers l'extérieur, qui vous montre comme quelqu'un de confiance, quelqu'un qui arrive à construire. Ici, c'est dans la vie affective. Ou alors, c'est votre relation avec vos enfants ou vos ascendants. Enfin, vous ajustez en fonction de votre situation. Et voilà, vous êtes une figure en fait de référence pour votre famille, pour les personnes qui vous sont chères, qui savent qu'elles peuvent s'appuyer sur vous. Donc, je pense que vous allez sans doute aider quelqu'un qui n'est pas très très stable en ce mois de septembre, quelqu'un ou quelqu'un de proche de vous, qui a besoin de vous pour se stabiliser en fait. Ici, on va aller voir votre quotidien, le métro, boulot, dodo. Et là, on a un merveilleux as de denier. Donc, il y a un nouvel événement, une nouvelle action mise en place. De toute façon, on le voit dans votre état d'esprit, le mât, comme je vous disais. Et dans la communication, l'expression de soi, la créativité, fin de cycle, travail intense et fin de cycle. Il y a un nouveau projet là qui naît, qui émerge et qui se célèbre immédiatement. Alors il y a ces deux ailes de papillon dans ce cadre de bâton qui effectivement normalement est la célébration, la stabilisation. Moi j'y vois également la transformation. Je vois comme une ligne énergétique, une ligne émotionnelle verticale. En fait il y a quelque chose qui naît, qui se transforme et qui vous libère nerveusement et qui va sans doute alléger un petit peu cette situation matérielle. Dans la maison de la balance, la vie extérieure à vous-même, les contrats qui vous lient aux autres, vous avez un 7 de bâton. Vous devez être dans votre affirmation personnelle, avoir suffisamment d'énergie, d'énergie pour pouvoir démontrer que ce en quoi vous croyez, votre vérité est digne
de confiance. Parce qu'autour de vous, il y aura sans doute des personnes sceptiques à convaincre. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Une roue de fortune. Alors, j'y vois cette bulle de protection. Également, qui jaillit de votre chakra, de votre plexus solaire. Le plexus solaire, c'est l'énergie vitale, ce sont les projets, comment dire, oui c'est ça, les projets. Donc il va falloir protéger votre projet, le déployer, et les choses vont tourner en votre faveur. Donc ça, c'est extrêmement positif. Alors, je sais pas pourquoi j'y vois cette carte. En fait, ça me saute aux yeux, cette couleur. Je pense que c'est l'améthyste. Mais donc, je vais prendre le message pour le relationnel, le professionnel, la vie extérieure à vous-même en septembre, les contrats qui vous lient aux autres, parce qu'il y a quelque chose, intuition. C'est le petit déclic qui vous met en lumière, qui vous fait traverser, qui vous met en lumière. Donc, il y a une mise en lumière. Il y a quelque chose, troisième œil, améthyste. Donc, vous pouvez, voilà, vous balader avec une petite améthyste. Si vous en avez une, la mettre dans votre sac à main ou dans une poche ou dans votre véhicule, je ne sais pas, ou près de votre bureau. Ça va sans doute harmoniser vos énergies et permettre la concrétisation de ce projet. La roue tourne, c'est très positif. Ici, dans la maison du Scorpion, les capacités de transformation, les pertes, les lâcher-prises, c'est intéressant parce que vous êtes le 3e signe à avoir le 5 de denier dans cette position. Il y a un inconfort matériel à guérir, il y a quelque chose vraiment à... Je vais essayer de le mettre quand même, de l'aligner parce que ça m'agace que ce soit pas droit. Non, ça veut pas, tant pis. Voilà, excusez-moi, j'espère que ça va tenir. Voilà. Ici, donc comme je vous disais, 5 de denier. Vous avez besoin de transformer ce sentiment d'avoir vécu beaucoup de galères matérielles. Alors ça va avec ce 8 de coupe et cette prise de tête avec ce 9 d'épée là, dans les ressources matérielles justement. Mais vous allez devoir aller au-delà. Vous allez devoir transformer cette sensation, ce sentiment. Et ce qui va vous y aider, c'est l'énergie de la grande prêtresse, de la papesse, en vous connectant à vos intuitions, en voyant au-delà en fait de ce qui est matériel. Je pense que ces difficultés matérielles vont vous permettre en fait de développer votre croissance spirituelle. On va tout de suite dans la maison de la spiritualité, dans la maison 9, celle du Sagittaire. C'est votre système de valeurs. Ouais, il y a le diable. Les formations longues, les voyages, les longs voyages. Et là, il y a un sentiment... je vais le préciser. Alors, je voulais voir le dos de deck, le pendu, voir les choses autrement. Excusez-moi, je vais recouvrir le diable après. Voir les choses autrement avec le gentle et l'as de bâton. Nouvelle impulsion énergétique pour vous avec l'as de bâton et le light sears. Je vais prendre une carte supplémentaire donc sur ce diable. C'est votre rapport donc à la spiritualité, comme je le dis, vos systèmes de valeurs en fait. Et il y a quelque chose à questionner dans votre système de valeurs. Là j'ai ce 8 de denier en fait juste en dessous qui nous dit que vous pensez sans doute que pour mériter quelque chose il faut travailler extrêmement dur et extrêmement longtemps. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir déprogrammer. Et avec ça, on a le roi de coupe. Oui, il faut davantage, en fait, vous apprécier ce que vous faites. Vous apprécier. Être dans la maturité émotionnelle. Ne pas vous dénigrer. Ne pas vouloir que tout soit terminé avant d'être commencé. Cette de denier, c'est ça. Cette de denier, on y voit souvent une personne qui jardine, c'est tous les jours.
Et les plantes, elles mettent des mois à pousser. Et je pense que c'est ça. C'est respecter votre rythme, respecter les cycles et vous estimer tel que vous êtes sans vous obliger à travailler comme un besogneux ou une forcenée pour obtenir quelque chose, en fait. Il n'est pas nécessaire de forcer, de vous maltraiter. Voilà, c'est facile à dire, hein, parce qu'il y a des moments où des programmations qu'on a, familiales, habituelles, environnementales, qui font que on se prend la tête. Mais ça va aller, puisque vous avez ce roi de coupe sur le diable, donc il apaise énormément l'influence négative que celui-ci peut avoir. Ça peut également être si vous voulez être dans votre système de valeurs et obtenir ce que vous voulez, ce que vous créez, vous allez peut-être utiliser l'énergie du diable, parce que le diable, il est dans son aspect positif, c'est que il peut être un peu filou, mais c'est pour obtenir ce qui lui tient le plus à cœur. Donc ça peut être ça aussi, à adapter. Dans la mission de vie, la maison du Capricorne, le socio-professionnel, vous avez l'énergie du page d'épée qui nous dit que vous allez travailler à étudier quelque chose de nouveau, peut-être une formation, découvrir un bouquin qui va vous changer, qui va changer vos ambitions professionnelles. Et avec ça, vous avez l'impératrice. Donc, il y a vraiment un nouveau projet, là, ici, dans la maison du Capricorne, le socio-pro. Il y a quelque chose qui mature, un projet qui se développe, et vous y travaillez intensément. Dans la maison du Verseau, les espérances, la communauté, la relation à venir, dans tous les domaines. Ah, très beau. Vous avez le cavalier de coupe, qui est représenté ici comme l'amoureux, j'ai envie de le dire, avec ce beau bouquet de roses rouges, cette petite lettre cachetée, son cheval juste à l'arrière. J'y vois... Donc là, c'est les relations à venir dans tous les domaines, donc des relations extrêmement positives, une relation amoureuse potentiellement, d'autant que vous avez l'énergie de la reine de denier, qui nous dit en fait que intérieurement, vous réussissez à concrétiser les choses dans la matière. Donc, ça peut être le renforcement de votre couple si vous êtes déjà en couple. Ça peut être une nouvelle rencontre pour ceux qui cherchent l'âme sœur. D'autant que dans la vie, famille, foyer, vous avez l'énergie de la reine de bâton qui est dans sa sensualité, sa vérité, son charme, et qui s'assume en tant que tel, homme ou femme, je l'ai déjà dit. Donc ça peut résonner avec ce cavalier de coupe pour certains. Et dans la maison occulte du Poisson, dans les leçons à intégrer, les forces en jeu dans votre inconscient, la face cachée, ce que vous ne voyez pas encore, un 9 de bâton, vous vous protégez énergétiquement pour pouvoir vous déplacer, changer quelque chose dans votre vie, aller trouver quelque chose de neuf intellectuellement. Donc, comme je vous disais, je vais mettre une carte du Chakra Love sur ce 6 de coupe là, et ce 9 d'épée dans l'état psychique, les ressources matérielles, la situation à l'égard de l'argent. Et on a ce très beau bleu qui résonne vraiment. Vérité, donc le chakra throat de la gorge. La vérité, parlez avec votre cœur, c'est la seule chose que vous devez écouter. Donc, arrêtez le mental et écoutez votre cœur et allez chercher quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau que vous allez rencontrer sans doute dans les projets, les communautaires, les relations à venir dans tous les domaines. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!